m'appelle Émilie Chazela. Je suis agente de développement culturel à la MRC de Pontiac. Ça fait maintenant 7 ans que je suis en poste et presque depuis le début, j'ai hérité du dossier de la maison Bryson parce que j'ai une formation en patrimoine bâti et cette maison a besoin de travaux, mais il y a également tout un travail à faire avec l'association et donc j'interviens auprès d'eux pour essayer de développer des projets et prendre en considération aussi tous les besoins en infrastructure pour cette maison. Alors, moi, c'est Michel Vallière. Je suis agent de mobilisation à la table de développement social du Pontiac. Donc, mon rôle essentiellement est d'accompagner différents organismes sur le territoire, d'essayer de développer des projets avec eux, d'essayer de les soutenir dans leur développement ou dans l'organisation tout simplement. Donc, la maison, l'association culturelle George Bryson est un OSBL, donc ça rentre dans mon mandat, dans le fond, de les accompagner aussi dans certains projets. Oui, ben d'abord, bienvenue au Café Robina. Donc, Robina était la femme de George Bryson. Donc, ici, c'est un café, dans le fond, un salon de thé, que l'association essaie de démarrer depuis quelques années. Donc, c'est ouvert essentiellement pendant l'été. Et j'ai proposé ici, dans le fond, un menu assez simple. Donc, ça démarre lentement et on essaie de développer. C'est une des activités, dans le fond, qu'on essaie de développer. On souhaiterait beaucoup que les membres de la communauté viennent. Et c'est aussi, il ne faut pas se le cacher aussi, la maison, c'est un lieu patrimonial, donc c'est un monument qui est classé. Et il y a aussi, bon, les touristes qui fréquentent le musée, qui est juste en haut. Voilà. C'est un peu un retour en arrière finalement, Mm. le café, parce que à la base, George Bryson était également un député. Donc là, la maison, c'est 1854. Hein. Donc là, on fait un petit retour en arrière. Et George Bryson était un député qui faisait partie de la haute société et il avait l'habitude d'inviter des gens d'Ottawa à venir jusque dans le Pontiac. Donc là, on parle quand même de très grands voyages. Donc quand les gens venaient, ils restaient un certain temps. Et un historien, Philippe Gabriel, a fait un petit peu l'historique de la maison et il a trouvé que George Bryson faisait des grandes réceptions dans cette maison. Donc ici, on est dans l'ancien salon de George Bryson où il y avait des belles réceptions. Et donc l'idée du salon de thé, c'est ni plus ni moins revenir un petit peu à ce qui s'était déjà fait. Dans les années 1980, la maison était en ruine. Le toit était en train de s'effondrer. Il n'y avait plus de galeries autour. Tout était en fait à l'abandon. Et le même historien, ainsi qu'un comité d'historiens, de passionnés d'histoire du Pontiac, se sont regroupés et ont fortement incité auprès de la municipalité pour qu'elle rachète la maison et qu'elle le déclare monument historique. Ce qui a été fait. Et suite à ça, il y a eu une série de rénovations qui ont été faites pour accueillir le CLSC. Parce que, bon, avoir un bâtiment vide, c'était pas vraiment important pour la municipalité. Donc, il y a eu des accords avec le CLSC pour que les bureaux de l'administration du CLSC soient ici. Et ça a duré jusque dans les années 90. C'est pour ça qu'on voit certains luminaires ou autres qui sont pas vraiment d'époque. Là, c'est vraiment pour des bureaux. Et puis, dans les années 90, le CLSC a commencé à être trop à l'étroit et ils sont partis de la maison Bryson. Et là, la municipalité s'est de nouveau retrouvée avec la maison vide et avec un besoin d'occupation pour justifier un petit peu l'existence de la maison. Donc d'un côté, on a eu la bibliothèque municipale qui s'est installée dans une partie de la maison et un comité de bénévoles qui s'est constitué en OSBL en 2000 et qui a décidé de faire un petit musée. Donc ils ont fait appel aux familles locales pour avoir des dons ou des prêts de meubles, ce qui a été fait de façon... Enfin, grâce à ça, ils ont pu occuper l'ensemble de l'espace de la maison. Donc avec un petit musée au premier étage, mais le rez-de-chaussée était également un musée. Sauf qu'arrivé dans les années 2010, certaines familles ont voulu récupérer leurs objets. Et on s'est retrouvé avec un salon ici qui était vide parce que les tables, les buffets, etc. sont partis. Et là, la question s'est posée de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Parce que juste un salon vide, d'un point de vue touristique, ça marche pas. C'est pas très très accueillant. Et on a toujours aussi le principe euh,
du développement de l'organisme et puis des revenus, ni plus ni moins, des revenus autonomes qu'il faut arriver à consolider pour que l'association puisse entretenir la maison, même si elle est d'une propriété municipale. À l'intérieur, c'est beaucoup l'organisme qui assume les frais d'entretien, les projets, les animations, activités, etc. Donc, ça a été la bonne occasion, en fait, le départ des meubles, ça a été la bonne occasion pour revoir le projet. Et l'étape 1, ça a été de créer un salon de thé pour plonger les gens dans l'époque victorienne. Et puis, on le voit, la porcelaine est faite en Angleterre, le style général du salon rappelle l'époque. C'est un moyen d'interprétation lui aussi. Peu à peu, l'intérêt a grandi en fait pour développer plusieurs activités liées aux arts et une bénévole est arrivée et a décidé d'ouvrir une boutique d'art et d'artisanat qui est attenante au salon. Et cette boutique d'art et d'artisanat met en valeur les artistes locaux uniquement. On n'a pas d'artistes de l'extérieur du Pontiac. Donc, c'est plein de petites boîtes finalement à l'intérieur de la maison, ce qui peut poser un petit peu des difficultés de cohabitation. Cohabitation, oui. L'identité aussi. C'est quoi la maison Bryson? Est-ce que c'est une bibliothèque? Est-ce que c'est un salon? Est-ce que c'est une boutique? Est-ce que c'est un musée? Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Mais l'idée, c'est que la maison soit un centre culturel sous toutes ses formes. Donc, le salon peut servir pour des spectacles. Il y a eu des spectacles ici. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Plein de choses. Une cuisine. Maintenant, la cuisine a été adaptée. C'est un projet qu'on a mené en collaboration avec Michel, justement, d'avoir des subventions en économie sociale pour que la cuisine soit commerciale. Donc, avec tout un équipement qui permet d'avoir une cuisine des repas de qualité et surtout aux normes en fonction des réglementations. Voilà. Ouais. Et oui, et donc cette étape-là, dans le fond, le fait d'améliorer la cuisine avec des équipements un peu plus modernes, un peu plus performants, etc., ça permet, oui, le fonctionnement du café, mais ça peut aussi éventuellement permettre une implication, dans le fond, des citoyens, parce qu'il ne faut pas aussi se cacher que cette maison-là, le défi, dans le fond, c'est que les membres de la communauté se l'approprient d'abord. Donc nous, il y a des petits comités, on a sorti une série d'idées, dans le fond, qui pourraient se développer, dans le fond, sur 5 ans. Il reste que nous, on ne peut pas non plus prendre le leadership de ça. Donc, ce qu'il faut essayer d'aller voir, donc on a une première étape de fait, donc on va élargir un petit peu, on va essayer encore une fois d'aller chercher d'autres membres de la communauté, les intéresser au projet, qui viennent rêver dans le fond avec nous. Parce que tout ça reste quand même assez réaliste. Donc servons-nous de l'histoire pour la recréer en quelque part. L'avenir, dans le fond. On est au 21e siècle, donc c'est sûr qu'il y a toutes sortes de perceptions qui existent au niveau de ce développeur-là, dans le fond, qui était George Bryson, au niveau de la communauté, qui n'est pas toujours nécessairement positive, disons-le, mais on est au 19e siècle, on est au 21e siècle, et ce bâtiment-là, maintenant, appartient à la communauté. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de créer, ce sentiment d'appartenance-là. Le défi, maintenant, c'est de voir jusqu'où nous, on ne peut pas tout faire, mais on peut faire des choses. Ouais. Actuellement, c'est un terrain vacant autour de la maison. L'une des choses que l'on est en train de planifier avec l'association, c'est de créer des jardins. C'est l'entrée du village. Donc déjà, si on peut avoir des beaux jardins, ça va donner un effet plus général sur la beauté du village. Ces jardins-là, on aimerait les travailler avec des associations, la table des aînés du Pontiac ou les services... les coopératives jeunesse de services, par exemple, qui existent, qui fonctionnent bien, impliquer les jeunes, parce que c'est ça. aller chercher les autres organismes pour collaborer à un projet communautaire, vraiment. Ouais. Donc, on n'est plus juste dans le patrimoine stricto sensu, on est sur un projet de communauté, de revitalisation villageoise. Actuellement, nous, on a un canevas avec certaines idées, mais ce que l'on souhaite, c'est que la communauté amène des idées également avec... Pour moi, je suis historienne de l'art. Le but ultime, c'est de sauver le bâtiment, mais notre but également, c'est d'avoir un impact sur la communauté. C'est de penser ces ballons d'essai-là ou des projets pilotes, mais en fonction d'un échéancier à long terme aussi. Donc, de voir que c'est une première étape qui vient, dans le fond, créer un précédent ou une base dans un projet plus grand. Donc, c'est important d'avoir cette vision à long terme-là et de créer ces premières petites actions-là qui s'inscrivent comme
comme fondation, dans le fond, Mhm. d'un projet plus grand.